Lorsqu'on arrête une centrale nucléaire, la première chose à faire, c'est de décharger le combustible radioactif du réacteur et de le placer dans la piscine. Comme l'eau bloque les radiations, eh bien, on va le laisser refroidir ici pendant 2 ans avant de l'évacuer. Pendant ce temps, tous les tuyaux qui ont vu passer des fluides radioactifs eh bien, vont être décontaminés avec des produits chimiques. Et une fois ces 2 opérations terminées, on a retiré 99,9% de la radioactivité du réacteur. Toutes les parties non nucléaires de la centrale peuvent alors être démontées, comme la salle des turbines qui produisent de l'électricité. C'est vraiment le plus facile parce qu'il n'y a aucune radioactivité dans cette zone. Ensuite, on s'attaque au réacteur nucléaire lui-même. Regardez, il faut démonter les grands générateurs de vapeur. Ils sont aussi radioactifs. Le moindre boulon est trié, emballé, répertorié. Il reste alors le cœur du réacteur, ce qu'on appelle la cuve que vous voyez ici, qui a abrité pendant 40 ans la réaction nucléaire elle-même et qui est extrêmement radioactive. Eh bien, seuls des robots télécommandés peuvent la découper, cette cuve. L'opération se déroule sous l'eau pour limiter les radiations. À Fessenheim, chacun des 2 réacteurs devrait générer 180 000 tonnes de gravats et 9 000 tonnes de déchets plus ou moins radioactifs. Ceux-ci seront stockés sur différents sites et les plus dangereux seront enfouis à 500 mètres sous terre à Bure. Une fois la partie nucléaire démontée, eh bien le bâtiment en béton peut être assaini, puis démoli. Et après 20 ans de chantier, il ne doit plus rien rester. L'autorité de sûreté nucléaire peut déclassifier le site qui devient officiellement un terrain comme un autre.